Bonjour à tous et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans le psaume 7, un psaume magnifique où David répand son cœur devant Dieu. C'est l'habitude du roi David quand il prie d'ouvrir son cœur et de dire à Dieu tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il vit, tout ce qui lui arrive. Et David est en cela un modèle pour nous. Et Dieu nous appelle aussi, quand nous nous approchons à lui, de dire tout, de tout raconter à Dieu, d'épancher son cœur. Dieu veut qu'on lui raconte ce qui se passe dans notre vie. C'est un peu comme lorsque nos enfants petits rentraient de l'école et on voulait savoir ce qui s'était passé dans la journée. Eh bien, nous sommes limités, nous ne savions pas vraiment ce qui s'était passé. Mais on était heureux que nos enfants nous racontent tel ou tel événement, telle ou telle joie, tel ou tel chagrin, telle ou telle difficulté. Dieu, évidemment, sait déjà tout ce qui s'est passé dans notre vie avant même que nous ouvrions la bouche, mais il est heureux quand on épanche son cœur. C'est une manière de lui montrer qu'on lui fait confiance, qu'on l'aime, qu'on a cette relation intime avec lui, que de lui dire ce qui se passe dans notre vie. Et ainsi donc, David fait cela dans plusieurs de ses psaumes, et notamment dans le psaume 7. Aujourd'hui, nous allons méditer le verset 7, plutôt 6, pardon, plutôt le verset 6. 7, ce sera la méditation de demain. Mais je vous invite d'abord à regarder avec moi tous les versets du psaume, les 17 versets de ce psaume. Et aujourd'hui, nous arrêtons au verset 7. Alors prenez votre Bible et suivez avec moi, je lis dans la traduction Louis II, 1910. Complainte de David chantée à l'Éternel au sujet de Cush, Benjamite. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas, comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, bien que l'ennemi me poursuive et qu'il m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse et il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de ta justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Hier, nous avions vu au verset 6 au verset 5 plutôt, que euh, David avait demandé à Dieu de lui montrer si vraiment il avait mal agi. Et que si il avait mal agi, eh bien que David avait prié que oui, il accepte les conséquences de ses mauvaises actions. Parce qu'il y a une loi spirituelle, comme une loi physique d'ailleurs. On récolte ce que l'on a semé. Et quand on a mal agi, on ne doit pas se surprendre si notre vie ne va pas bien, s'il y a des conséquences néfastes, mauvaises. Euh,
Eh bien, c'est parce qu'on a mal agi, c'est parce qu'on récolte ce que l'on a semé. Alors ici, David dit, bah, si j'ai mal agi, eh bien Seigneur, je veux accepter les conséquences de mes mauvaises actions, mais malgré tout, vous voyez, au verset 7, David va implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. David va quand même demander à Dieu qu'il intervienne. Oui, c'est vrai que on peut accepter le fait qu'il y a des choses mauvaises qui nous arrivent quand on agit mal, mais on peut aussi s'attendre à l'intervention de Dieu, à ce que Dieu fasse grâce et miséricorde. Ici au verset 6, lève-toi dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Oui, David sait bien que quand il agit mal, il mériterait que les adversaires le terrassent. Mais il connaît le Dieu qui fait grâce, il connaît le Dieu qui fait miséricorde, il connaît le Dieu qui a pitié et qui intervient. Voilà pourquoi il demande à Dieu d'intervenir. Quand Dieu intervient, malgré nos mauvaises actions, c'est pas que Dieu oublie un instant sa justice et que tout à coup il accepte de fermer les yeux sur les choses mauvaises qu'on aurait pu faire. Non, si Dieu peut à la fois faire justice et déclarer juste ceux qui ont mal agi, c'est que quelqu'un a payé les pots cassés. C'est que quelqu'un a été le bouc émissaire. Il a reçu sur lui-même la condamnation et la punition qui nous étaient destinées. Et cette personne, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ. Voilà comment Dieu peut déclarer juste quelqu'un qui ne l'est pas en réalité, sans faire fi de sa justice. C'est que la justice que l'être humain possède, c'est une justice qui lui est imputée. Elle est portée à notre compte. C'est la justice de quelqu'un d'autre. C'est la justice de Jésus-Christ, homme parfait, Dieu parfait, qui n'a jamais commis de faute devant Dieu et qui prend notre place. Alors ici, au verset 6, David demande à Dieu de se lever. C'est un anthropomorphisme. On a l'image ici d'un Dieu qui se serait peut-être assoupi ou endormi ou qui resterait passif. Et là, voilà que un homme, un croyant, lui demande de se lever et d'intervenir. C'est cette image qu'on a, évidemment, c'est un anthropomorphisme parce que Dieu ne dort pas. Le psaume 121 nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Alors, lève-toi, c'est une manière de parler, c'est une manière de dire, Seigneur, à l'instar des guerriers qui vont se lever et qui vont se mettre à combattre, interviens. Lève-toi, Éternel, dans ta colère. Oui, Dieu possède une colère. Dieu est en colère contre le péché, l'injustice. Et quand une personne ne veut pas se repentir de son injustice, eh bien, Dieu va manifester sa colère contre cette personne. D'ailleurs, les évangiles nous disent, l'évangile de Jean en particulier, que euh, celui qui ne croit pas n'est pas jugé, mais celui qui croit, pardon, et n'est pas jugé, pardon, celui qui croit n'est pas jugé, celui qui ne croit pas est déjà jugé, et la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez, celui qui ne croit pas en Jésus, qui n'accepte pas la main tendue de Dieu et la grâce que Dieu fait en offrant Jésus, eh bien, la colère de Dieu demeure sur cette personne parce que cette personne défie Dieu et refuse euh, ce que Dieu a prévu pour le salut. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Ici, David demande à Dieu de prendre position pour lui qui croit contre ses adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Oui, Dieu va intervenir. Dieu va établir la justice. Dieu est déjà intervenu. Il a déjà jugé. La croix du calvaire, la croix de Jésus-Christ, c'est déjà une forme de jugement. Dieu a jugé le monde en Jésus-Christ et en même temps à la croix. En plus de concevoir un jugement qui se passe lorsque Jésus est crucifié, il y a en même temps une main tendue et la grâce offerte. Alors recevons l'œuvre de Dieu à la croix par Jésus-Christ et soyons délivrés du jugement
et que l'intervention de Dieu par Jésus-Christ puisse nous amener à être transformés. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.